Bonsoir à tout le monde et bon dimanche. Vraiment, j'avais prévu prendre la parole demain, mais vu que je dois préparer une émission de télé, je n'aurai pas le temps. Vraiment, moi, je ne sais pas par où commencer, parce que ça me dépasse tout ce qui se passe, non? Ça me dépasse parce que je vois la ferveur qu'il y a dans la jeunesse africaine. Je vois la ferveur qu'il y a dans les peuples africains, dans leur grande généralité. Et je vois le comportement de nos dirigeants. Je me demande si c'est des malades mentaux, des psychopathes. Mais qu'est-ce qui arrive à ces gens-là? Je n'arrive pas à comprendre. Selon, je dis bien, selon eux-mêmes, l'économie, c'est les mêmes impérialistes, là, les entités démoniaques là, qui gouvernent le monde là, avec la fausse monnaie qu'ils appellent le dollar, avec leur fausse monnaie. C'est ces mêmes gens-là qui disent que l'économie de l'Afrique subsaharienne pourrait plonger de façon vertigineuse si le conflit socio-politique continue. Mais un Africain se pose une question. Qui est responsable des conflits socio-politiques en Afrique? Dites-moi, il y a un Africain qui ne sait pas. Nous savons tous. Qui a créé le terrorisme en Afrique? C'est les services secrets américains. CIA, les services secrets anglais. MI6, les services secrets français. DGSE, ce sont ceux-là qui créent les terroristes. Ce sont ceux-là qui créent les djihadistes. Grâce à eux, on a vécu un génocide au Rwanda. Aujourd'hui, à la tête du Rwanda, ils ont mis un gangster, un agent de la CIA nommé Kagame, qui est en train de foutre du désordre, du bordel, de causer des morts dans tout l'est du Congo. Pourquoi? Parce qu'ils doivent balkaniser ces pays. À la sortie du G8 à Naples en 2002, les pays, c'est-à-dire les usuriers internationaux qui se sont appropriés le Congo, ont imposé des résolutions au Congo faites sur deux points principalement. Un, le Congo ne peut prêter de l'argent qu'au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale. C'est-à-dire ils imposent au Congo que seulement auprès du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale que le Congo peut prêter de l'argent. Un. De deux, ils ont demandé à ce que l'État congolais paye. Écoutez-moi bien, l'État congolais paye toutes les dettes que le Congo a avec eux, ces usuriers internationaux là, cette mafia ashkénaziste, qui sont les Rothschild et compagnie, que le Congo paye tous les crédits du Congo depuis le roi belge, les crédits que le roi belge avait avec eux là. L'État du Congo doit rembourser ça. Depuis le temps du roi belge, en passant par l'irresponsable Mobutu. Mais comment on peut imposer ça à un pays, que toi tu ne peux prêter que de l'argent au Fonds monétaire international ou à la Banque mondiale? Aujourd'hui en Afrique, tout le monde sait ce que c'est que la Banque mondiale. C'est propriété de cette mafia, la mafia ashkénazite. C'est leur propriété. Les Rothschild, les Rockefeller, les Morgan, les Warburg, la famille d'Angleterre, ces nazis là, les familles così autoproclamées rois d'Europe qui font croire que tout ça, tout ce système-là est mort, alors que ce sont eux qui sont derrière tout ça encore aujourd'hui. Ils se sont seulement transformés dans le temps et dans l'espace. Imposer au Congo de payer les crédits que le roi belge avait avec eux. Le plus grand criminel de tous les temps en Afrique, le roi belge, Léopold II. Les Congolais d'aujourd'hui doivent payer ce crédit-là. Bon, si vous voyez que j'ai commencé par le Congo, c'est parce que ça me choque. Ça me dépasse. Et vous savez pourquoi le père naturel de ce minable qui est là aujourd'hui n'a jamais pu gouverner le Congo? Parce qu'à la sortie du Conseil national au Congo, lui, il a tout fait pour imposer les résolutions qui ont été prises là. Et ça n'arrangeait pas ces criminels-là. Mais le minable qui est à la tête du Congo aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso l'a fait rentrer dans les sociétés maçonniques sataniques là. Il a signé tous les accords là-bas. Et aujourd'hui, hier, j'ai eu la nouvelle du Burundi, à qui, combien ils ont prêté au Burundi? Le Fonds monétaire international prête 271 millions au Burundi
dont 69 millions immédiatement. J'ai regardé ça, j'ai dit, bon, je vais en parler quand je prendrai la parole. Aujourd'hui, mes amis m'envoient encore un article, je regarde. Le franc-maçon Kilombo. 43 millions de dollars prêtés au Congo. Mais moi, je me demande si ces gens-là, ils sont normaux. Et avec quelle excuse pour le développement, pour ceci, tu sais, ils décorent tout très bien. En réalité, qu'est-ce qui va se passer? Cet argent va retourner dans leur banque. Parce que les multinationales vont venir là, le gouvernement congolais va les signer des contrats et il faut les payer. C'est cet argent qu'on va prendre pour les payer. Le reste là, ça va finir dans les poches des gens. Comme les pots de vin qui se divisent entre eux. Le Congo est à feu. L'Est du Congo est totalement, c'est devenu un no man's land, un enfer. Mon ami journaliste, quand il est revenu du Congo, il me l'a dit, il dit qu'on arrête. J'ai été au Mali, j'ai été au Sénégal. Ce que j'ai vu au Congo là, même la jungle c'est mieux que ça. Et ceux qui ont créé ça, ceux qui sont derrière ça, c'est les mêmes qui viennent, qui disent qu'ils veulent prêter à travers ce minable, ce misérable qui ne sait que boire, danser. 43 millions au Congo qui va répartir chez eux, lui va prendre sa part dedans. Tous les membres du gouvernement, les voleurs, les minables que nous appelons politiques, que moi j'appelle entités démoniaques, chacun va prendre sa petite massette dedans et la guerre du Congo continue. Parce que leur objectif c'est diviser le Congo. Un État qui a près de 2,4 millions de kilomètres carrés. 9 familles ici, 10 au Congo vivent dans la pauvreté. Mais comment nous on peut rester là dans ce même jeu qu'ils nous ont fait depuis des siècles et puis on accepte encore. Quand je dis souvent il faut un soulèvement populaire massif de toute l'Afrique, je sais de quoi je parle. Parce que c'est la seule solution que nous avons. Qui a sémé la zizanie en Côte d'Ivoire? Ce sont eux. Ils ont fait un coup d'État, ils ont tué les Ivoiriens, ils ont déporté le président, ils ont pris les domestiques au Fonds monétaire international, ils l'ont déposé sur la Côte d'Ivoire. Il a livré la Côte d'Ivoire à ces gens-là. Il protège son pouvoir. Hein? Mais le chaos au Burundi, tout ce que le Burundi a passé, qui était derrière ça? Ce sont eux. Et ils arrivent maintenant, ils vont vous donner des crédits qui ne servira à rien au peuple. Les multinationales vont venir là, prendre ces contrats-là, piller nos matières premières. Et le crédit reste sur nous parce que les politiciens, chacun a pris ses massettes, l'a flanqué dans les comptes chiffrés ici en Europe. On ne peut pas continuer comme ça. Au Sénégal, ils sont en train de tenter de s'aimer la zizanie avec ce minable qu'ils ont au pouvoir, qui dit qu'on donnait des goûters aux anciens, aux tirailleurs sénégalais. Alors qu'on les a massacrés à Tiaroy. Tout le monde connaît l'histoire. Au Burkina, ils sont en train de tenter de s'aimer la zizanie. Au Mali, ils ont sémé le chaos au Mali. Ils ont sémé le chaos au Mali. Qui a créé l'Azawad? Ce sont eux. Qui sont derrière ces terroristes, ces voyous, ces criminels qu'on appelle l'État d'Azawad? Ce sont eux qui sont derrière eux, ce sont eux qui les financent. Tout le scandale qui est en train de péter dans le monde, tous les armes que les Occidentaux ont envoyées vers l'Ukraine, une bonne partie, pour ne pas dire la moitié de ces armes-là, finissent en Afrique subsaharienne. Pourquoi? Pour alimenter les groupes terroristes, les voyous, les psychopathes, pour s'aimer la terreur. Moi, ce qui me choque, c'est des Africains comme nous qui sont dans ce jeu-là, par leur soif de pouvoir, par leur haine pour leur propre peuple, la haine de ta propre peau. Ça fait combien d'années aujourd'hui que nous vous avons expliqué ce qui est le Fonds monétaire international? Quand vous entendez international, comprenez bien, c'est propriété d'une famille, les Rothschild, ceux qui sont en train de détruire la France aujourd'hui là. Ce sont eux. C'est même qui sont derrière tous les conflits dans le monde. C'est les mêmes gens là. Aujourd'hui, ils ont commencé une réunion à Rome sur l'immigration. Demain, je vais les répondre. Mais on ne peut pas accepter ça. Jeunesse du Congo, vous ne pouvez pas accepter ça.
Vous ne pouvez pas vous asseoir là, regarder ce gars-là, brader le pays comme ça, tranquillement, et puis personne ne dit rien. Les mêmes gens là qui ont posé au Congo de payer les crédits de Léopold II, le plus grand criminel de l'histoire de l'humanité. Jusqu'à Mobutu, jusqu'à aujourd'hui, les Congolais doivent continuer à payer ça. Imposer au Congo qui ne peut pas prendre... le Congo ne peut pas traiter avec une autre banque à part le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. C'est-à-dire si Kadhafi même se levait demain à son vivant pour dire je veux donner ça au Congo, les Congolais ne doivent pas accepter. Ils doivent prendre le crédit de ces gens-là. Moi, je me pose une question. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Vous pensez qu'avec les discours, on peut résoudre ce problème-là? C'est impossible. Il faut que le peuple africain se mette sur pied. Et je vous ai dit, nous n'avons pas besoin de violence. Notre nom est notre force. La dernière fois, les femmes sont allées manifester devant le siège de la MINUSCO. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails du pourquoi les politiciens, non. Mais c'est ce que nous devons faire en Afrique. Nous devons aller manifester devant les bases des Nations Unies, partout où il y a ces bases-là, devant les bases françaises, devant les bases américaines. J'ai dit à nos frères du Niger, là, levez-vous, levez-vous. En ce moment, ils sont en train de créer des tubes pour transporter le pétrole nigérian jusqu'au Togo, avec la complicité du minable qui est sur le Togo. Ce vaurien-là, on lui demande, mais pourquoi votre famille? Il dit, je ne sais pas. Je ne sais pas, fils de dictateurs, d'assassins, qui a tué le rêve des Congolais. J'ai dit des Congolais, des Togolais. Les mêmes qui ont tué le rêve des Congolais avec Lumumba. Non, ce n'est pas possible. En 2023, où toute la jeunesse africaine a compris ce qui se passe, quels sont les enjeux, eux ils continuent dans leur bêtise là, et nous on est assis, on est en train d'analyser. J'ai écouté, on m'envoyait des vidéos de certains frères du Mali sur le nouveau code minier. Je vais approfondir. En tout cas, j'ai aimé les interventions que j'ai écoutées. J'ai dit seulement à Koïta, il ne faut pas te laisser faire par ces voyous de politiciens là. Koïta, ne te laisse pas faire par ces voyous de politiciens. Il ne faut pas livrer l'or, les matières premières du Mali gratuitement à ces usuriers internationaux, à ces gangsters, à ces pédosatanistes. Ce sont des pédosatanistes. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'ils se nourrissent des chairs des enfants, qui boivent leur sang, qui font des sacrifices rituels, qui les violent. Tout est sorti, tout est là. C'est ici la toile. Qui veut voir, va voir. Voilà le pouvoir qui gouverne ce monde-là. Le scandale qui est en train de péter partout, cette famille d'Angleterre, cette maudite famille, ce maudit sang-là, des pédosatanistes. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça, c'est de l'Afrique que je suis en train de parler. Si tu regardes ailleurs dans le monde, ils font la même chose. Ici, ils sont en train de tenter de tuer les Occidentaux, les traumatiser avec d'émergence en émergence. Ils sont en train de tenter d'imposer la monnaie digitale, ce qui signifie qu'ils auront le contrôle total de la vie des Occidentaux. Je vais dans une vidéo, je vais rentrer spécialement pour vous expliquer ce qu'ils appellent monnaie digitale. Je vais bien vous expliquer. J'ai déjà fait 13 minutes. Je veux seulement dire aux Congolais, prenez conscience de ce que ce minable est en train de vous préparer. Parce que cet argent-là, les Congolais n'auront pas un franc. Un pays où plus de 80% des gens, 90% est au chômage. S'il n'est pas au chômage, il est dans une économie informelle. Une partie du pays est totalement dans le chaos par ces assassins, ces terroristes qu'on appelle M23. Sans compter Kagame, le minable agent de la CIA et le minable de l'Ouganda. C'est-à-dire, tous ceux-là travaillent contre les peuples africains. Aujourd'hui, là, rien ne peut se cacher. Les contrats miniers du Mali, là, nous, on va voir dedans. Même si vous voulez cacher, on saura. Koïta, ne te laisse pas faire par ces voyous de la politique, là. Ne te laisse pas faire, hein. C'est pas le Malien, c'est toute l'Afrique qui compte sur toi. Nous comptons tous sur toi. Parce que c'est toi qui vas ouvrir le chemin pour la libération de l'Afrique. C'est la même chose pour le capitaine Ibé du Burkina. Les Africains comptent sur vous. Voilà pourquoi quand le premier ministre du Burkina est sorti pour dire qu'il s'en va inaugurer les locaux du Fonds monétaire international, j'ai piqué une crise.
Et que personne ne pense que vous pouvez traiter ces gens-là en bas sans que nous ne le sachions. Donnez-moi le nom d'un seul pays au monde que le Fonds monétaire international a aidé à se développer. Un seul. C'est la même technique. Diviser pour régner, ordre à chaos. C'est-à-dire semer le chaos et puis après venir dire que c'est eux qui vont mettre l'ordre. Ils financent les groupes des psychopathes qu'ils appellent guérilla, opposition, tout ce qu'ils veulent. Ils donnent tous les noms qu'ils veulent. Ils les financent, ils les arment. Et après, ils viennent, ils se mettent au milieu. Non, c'est comme ça, le chaos est là dans l'est du Congo. Les gens sont déplacés. Ils ne parlent pas de ces gens-là. Ils ne verront pas un seul rond de cet argent. Tout va revenir vers eux parce que toutes les multinationales qui viennent travailler en Afrique, là, c'est pour eux. Directement ou indirectement. Oh, dans ce monde-là, tout est sous leur contrôle. Un petit groupe de voyous, de minables, d'assassins, de criminels, de pédosatanistes, d'entités démoniaques. Ils ont fait, le boucan qu'ils ont fait en Tunisie avec le misérable qui est à la tête de la Tunisie, ce qu'ils ont combiné là-bas, là, c'était pour créer cette réunion de Rome dont je vais parler demain en italien aux Italiens. Je vais répondre au gouvernement italien et je vais répondre aux minables qui sont en Europe. Cette nazie de von der Leyen, ils vont m'entendre tous demain à la télévision. Voilà ce que Kilombo Tshisekedi, ce minable en train de faire au peuple congolais. Voilà ce que les minables du Burundi sont en train de faire à leur peuple. Le Fonds monétaire international. La banque privée d'une famille d'assassins, de criminels, de satanistes. Et nous, on est là. Alors, je dis, je l'ai toujours dit, j'ai dit, ce combat-là, ce n'est pas un combat d'émotion. C'est pas un combat. Vous voyez, je suis énervé, mais quand je pose mes actes là, je pose des actes concrets. Ma colère là, c'est dû à notre inertie. Ma colère, c'est dû à l'incompréhension de ceux que vous appelez leaders panafricains qui sont dans leur ego, qui sont dans leurs affaires. Parce que si l'Afrique, c'est aujourd'hui là, on se met ensemble, on donne un jour, toute l'Afrique de l'Ouest se lève. Ces gens-là, ils vont courir. Et ils font tout pour ne pas que ça arrive, parce que c'est le monde entier qui va regarder. Ils sont en train de payer les gens à droite, à gauche. Ils sont en train de créer des faux mouvements panafricains. Les gens qui voient qu'ils ont un peu de visibilité là, c'est-à-dire ils font tout pour que ces gens-là n'épousent pas l'idée que je suis en train de lancer depuis des années. Une idée sur laquelle ces derniers mois, je ne fais qu'insister, insister. Non, les gens sont là, ils sont sur Facebook, ils tirent des photos, ils font des trucs, ils font des petites manifestations, ils prennent des likes. Ceux-là, ils avancent dans leur plan. Et en ce moment, la pression qui est sur le colonel Koïta, vous ne pouvez même pas vous imaginer, parce que vous n'avez aucune idée de ce système satanique. C'est pendant qu'ils détruisent l'Europe, ils détruisent l'Afrique, ils sont en train de détruire le monde entier. Mais nous, Africains, notre cas là, c'est autre chose. On n'a pas d'eau, on n'a pas de courant, on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'hôpitaux. Toutes les écoles sont des laguerres. En Afrique subsaharienne, si tu fais dans la globalité, 7 familles sur 10 vivent dans la pauvreté. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, comptez, ça va faire combien de milliards qu'ils ont versés sur l'Afrique. Où sont les résultats? Parce que le chemin là, on connaît, ils font semblant de faire, puis tout repart chez eux, et après ils disent, c'est ces mêmes gens là qui disent qu'on doit payer ces crédits là. Lisez les confessions d'un killer économique de John comment il s'appelle, John Perkinson, quoi, le nom m'échappe. Vous le trouvez même en film sur YouTube, pour dire comment ils opèrent. Mais nous, on n'a pas besoin que quelqu'un nous le dise. On le sait, on a tout décortiqué. Ils ont créé l'Azawad pour détruire le Mali. Ils sont en train d'attaquer. Mais regardez la situation au Tchad. Aujourd'hui, au Cameroun, ils se sont levés encore contre anglophones, contre francs. Mais des folies. Anglophone contre francophone. Derrière tout ça là, c'est la cité de Londres. Ce petit carré satanique là, où sont concentrés ces assassins, ces pédosatanistes, ces adorateurs de Satan. Et Washington d'ici là, c'est le bras armé de cette élite satanique là.
Ce Denis Sassou Nguesso qui a initié ce minable à la franc-maçonnerie satanique. Vous pensez qu'on envoie quelqu'un au pouvoir comme ça? Ils prennent d'abord tu dois rentrer dans leur sorcellerie là. Après ils te disent voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire. Ou tu obéis ou on te tue. Donc celui qui est assis à la tête du Congo, il va obéir. Lui il jouit, sa famille, son entourage. 9 familles sur 10 au Congo vivent dans la pauvreté. C'est-à-dire on a tellement duré dans la pauvreté que nous les Africains, l'Afrique subsaharienne, on ne se rend même plus compte de ce que ça signifie. La pauvreté est devenue une normalité pour nous. 7 familles sur 10 vivent avec moins de 2 dollars par jour. Mais c'est inacceptable. C'est inacceptable. J'ai dit au nouveau ministre des Mines du Mali, j'ai l'œil sur toi, nous avons l'œil sur toi. J'ai dit à mes frères de la Guinée, calmez-vous, on arrive, on arrive. Ils ne pourront plus jamais rien faire sans que nous ne soyons au courant. Et je vous ai dit, ce combat-là, on va le transporter sur le sol européen ici, pour expliquer à nos frères européens ce que ces gouvernements européens, sous la tutelle de ces banquiers ashkénazites criminels et de toutes les élites sataniques d'Occident, sont en train de faire en Afrique. Et ils voient pour eux, mais pour nous, là, ils ne voient pas parce que tout est censuré ici. Le peuple qui sort est manipulé. Il est temps que nous nous levons. Hein? Il est temps que nous nous levons. Si nous restons dans ces amusements, dans ce personnalisme, si nous restons là à donner des likes à des gens qui ne vont jamais s'exposer pour nous, ils vont nous avoir. Je vous avais averti avant que les Américains viennent s'installer au Niger. Combien de fois je suis sorti pour crier sur tous les toits. Personne ne m'a écouté. Ils se sont installés. Maintenant, ils sont en train de préparer. Hein? Ils sont sur le chantier de pipeline pour transporter le pétrole jusqu'au Togo. Cependant, même au Togo, ça commençait encore. Toute une élite pourrie, une élite corrompue. Au Gabon, ils sont en train de tenter d'imposer encore ce minable de la famille Bongo. Ce misérable. C'est toute l'Afrique qui est comme ça. C'est toute l'Afrique. Où nous nous levons en masse. J'ai dit, on n'a pas besoin d'armes. Notre nom et notre force. Ce qu'ils n'ont jamais vu dans l'histoire du peuple noir, il faut qu'ils voient ça. S'ils voient ça, là, tout leur jeu est gâté. Le reste du monde aura honte. Parce que notre condition, là, c'est une condition d'esclave. Et ce que vous appelez président, ces entités démoniaques là, ce ne sont que les gardiens des camps de concentration. La même chose qu'ils ont fait aux Juifs. Voilà pourquoi quand les gens disent que cette maudite élite là est juive, je dis vous n'avez rien compris. Et c'est ce qu'ils veulent. Il faut toujours le bouc émissaire s'attaquer au peuple juif qui n'a rien à voir avec eux. Ce sont des satanistes, ce ne sont pas des juifs. Quel est le pays qui a été le plus inoculé au monde? C'est Israël. Si c'était les peuples, pourquoi ils leur ont fait ça? Et ils sont en train de nous attaquer de tous côtés, avec les maladies, avec leurs finances maudites. Ces banques d'usuriers, Fonds monétaire international, Banque mondiale, à travers les Nations Unies, qui n'est rien d'autre que le temple mondial du satanisme, pour se légitimer. Et aujourd'hui, nous savons la vérité, on est encore assis là, on les regarde. Ou bien on attend que nos politiciens le fassent pour nous. Nos politiciens seuls ne peuvent rien contre ce pouvoir satanique, cette pieuvre-là. Il n'y a que le peuple qui peut les faire tomber. Il suffit que nous nous levons un jour dans toute l'Afrique de l'Ouest pour dire non, ça suffit. Nous ne voulons plus la Banque mondiale, nous ne voulons plus le Fonds monétaire international, nous ne voulons plus d'armées étrangères sur notre sol parce que nous savons que c'est vous qui avez créé et financé le terrorisme pour semer le chaos pour après venir dire que vous allez être au milieu pour nous séparer. Vous avez commis, vous êtes responsable de la guerre du Biafra, vous êtes responsable de la guerre du Rwanda, vous êtes responsable de la division du Soudan, vous êtes responsable de la guerre du Libéria, vous êtes responsable de la guerre en Côte d'Ivoire, vous êtes responsable de la division du Mali, vous êtes responsable des morts du Burkina, vous êtes responsable de la guerre d'Éthiopie, ils sont derrière tout ça. Ça suffit, on doit les arrêter maintenant. Je m'arrête là pour ce soir. Bon dimanche à tout le monde et faisons une profonde réflexion. S'il n'est pas temps que les dignes fils d'Afrique se donnent la main pour se lever, pour faire arrêter tout ça, sinon ils vont finir avec nous.
Non seulement ils ont le plan de stériliser, de tuer la plus grande partie de notre population, mais ils sont pendant ce temps avec les minables, ces entités démoniaques que nous avons à la tête des camps de concentration. Ils sont en train de nous endetter avec du faux argent qui n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'a aucune valeur. C'est papier cul, copyright. Il est temps que nous faisons arrêter tout ça. Il est temps que nous le faisons arrêter. Bon dimanche à tout le monde.